Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un certain nombre de produits venant de chez Temu. Normalement, il y en a 25. Donc, j'ai pas recompté, mais normalement, je pense qu'il y a tout. J'ai regardé en tout cas les trucs principaux qui m'intéressaient. Et donc, du coup, on va faire le tour de ces 25 articles pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire donc, sur la 4L. Donc, sachant que j'ai pris quand même pas mal d'accessoires un peu divers et variés, mais j'ai essayé quand même de prendre que des trucs qui me seront vraiment utiles. Sincèrement, je n'achèterai pas, ou en tout cas, je testerai pas des trucs qui ne servent à rien ou qui sont assez futiles. Normalement, tout a une utilité ou nous permettra en tout cas d'agrémenter un petit peu notre expérience du 4L Trophy en ayant des aménagements qui soient plus appropriés. Et bon, on va tout de suite commencer par ce qu'il y a là. Donc là, on a déjà... Ah oui, c'est le coupe-circuit pour la batterie. Donc ça qui sera intégré donc, au niveau du tableau de bord de la voiture. Donc il est quand même assez massif. Donc on a le bouton donc, on-off pour pouvoir évidemment couper donc, l'électricité sur l'ensemble de la voiture. Donc on a quelque chose d'assez massif, mais c'est parce que j'ai pris le modèle le plus gros qui est en 300 ampères. Donc qui est, normalement, ne posera aucun problème en termes de puissance. Et c'est vrai qu'il est assez gros, mais je le trouve plutôt sympa. Et du coup on pourra l'installer donc, sur le tableau de bord en faisant simplement un trou et en le vissant. Donc avec la petite plaque qui se trouve derrière. Donc là, on peut même retirer le capuchon, voilà. Sécu, personne ne peut l'allumer au moins, j'avoue. Coupe-circuit comme ça, quand vous partez de la voiture, hop, plus personne ne pourra le rallumer, à moins de commencer à s'amuser à relier les câbles qui se trouvent derrière. Donc du coup, on a donc notre coupe batterie qui est là. Et franchement, je le trouve plutôt sympa avec le blanc que je voulais mettre pour la voiture qui sera normalement blanche. Si tout va bien. Donc ça, on installera sur notre tableau de bord. Ensuite, j'ai pris ça donc, pour pouvoir passer en fait les fils au niveau du toit de la voiture. Donc pour pouvoir en fait passer les fils pour les panneaux solaires. Donc normalement, j'ai prévu de mettre deux panneaux de 200 watts. Donc il y a deux trous, donc normalement le plus et le moins. Et j'ai prévu donc de mettre un Y entre les deux panneaux donc, pour pouvoir les mettre en parallèle. Et donc faire passer normalement toujours que deux fils, donc le plus et le moins. Donc il faudra probablement prévoir du coup de mettre un peu de silicone autour, de le coller sur donc, la voiture, de percer les petits trous donc, pour pouvoir le visser évidemment, sachant que l'avant sera plutôt par là évidemment pour éviter de faire rentrer de l'eau, et donc s'il pleut et qu'on roule, et ben, ça passe plutôt au-dessus. Donc ça sera pour nos panneaux solaires. Ensuite j'avais pris ça, donc qui est juste on va dire un tour de cou, donc pour pouvoir en fait... je sais pas exactement comment ça va se présenter donc avec le 4L Trophy dans le désert, partie sablonneuse ou en tout cas poussiéreuse. Donc du coup j'ai pris ça donc, pour pouvoir évidemment mettre ça autour de la tête et donc se masquer un peu l'avant du visage. Par contre j'attendrai peut-être que ça... Voilà, ça va, c'est suffisamment élastique parce que j'avais peur que ce soit un peu trop lâche et que du coup ça tienne pas très bien. Mais du coup si je mets ça sous la veste ou sous le pull, normalement ça devra le faire, sachant que ce sera probablement plutôt en t-shirt d'ailleurs. Donc voilà, et non, on devrait pas trop avoir de poussière, en tout cas sinon ce sera un masque FFP2 ou un truc comme ça. Mais au moins on a ça qui est un petit peu plus respirant. Donc le petit masque, ouais, il est assez fin, je pense que ça devrait être largement suffisant pour tout ce qui est poussière et sable qui pourrait éventuellement voler. Et ensuite, vu qu'on aura notre routeur qui sera en 4G, alors normalement il faut quand même plutôt deux antennes, mais là je peux en avoir qu'une. Donc du coup, on va juste visser ça donc, sur le routeur 4G. Donc sur l'arrière, et on pourra donc coller éventuellement l'antenne sur le côté ou à l'extérieur de la voiture, si on peut, ce serait quand même un peu mieux, je pense, pour pouvoir capter un petit peu plus. Donc ça, faudra tester avec le routeur, voir si ça change quelque chose, en tout cas au moins sur une des deux antennes, et voir si on capte mieux à l'extérieur de la voiture ou non, sachant que le routeur 4G que j'ai prévu, en tout cas que j'ai déjà, a déjà des antennes, donc ce sera éventuellement juste de pouvoir les remplacer, d'avoir quelque chose qui capte un peu mieux normalement, j'espère. Ensuite, j'ai juste pris des rondelles toriques, enfin des joints plutôt toriques en caoutchouc nitrile, de différentes tailles. Donc là, il y a vraiment beaucoup de tailles différentes pour le coup. Ceux-là sont vraiment minuscules. Ça pourrait faire passer, je pense, des vis genre M3. Et là, par contre, on a plus des choses qui sont détourées, donc soit plus ou moins gros d'ailleurs en diamètre pour le trou au milieu, mais aussi en diamètre de joint. Et donc ça permettra évidemment d'étancher éventuellement quelques montages ou de mettre ça entre différents modules que je pourrais assembler pour éviter un peu de propagation des vibrations et les bruits des petits plastiques qui d'ailleurs dans les voitures modernes, en tout cas je sais pas vous, moi chez moi ça le fait, ça fait et c'est assez pénible. Donc du coup, je pense que je mettrai ça donc soit pour étancher par certains endroits, soit pour éviter ces vibrations et ces bruits assez indésirables de plastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, c'est pour la platine, donc au niveau de la voiture, donc pour pouvoir avoir
différents systèmes qui sont alimentés. Donc on aura ça pour le montage d'ailleurs, soit étancher, soit éviter les bruits et avoir quelque chose un peu mieux. Donc on pourra évidemment avoir différents systèmes qu'on puisse allumer ou éteindre, donc au niveau de la voiture, sachant qu'il y aura normalement déjà, vous allez le voir après, caméra de recul, radar à l'avant, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a pas les phares, on a le deuxième ventilateur, les LED dans les portes, vous allez les voir. Puis après, on a deux de plus. Alors, j'en oublie très certainement, mais en tout cas, ça, ce sera largement utilisé sur les 6. Donc, on a en plus un petit voyant pour nous indiquer si c'est activé ou non. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt pratique. Et du coup, ce sera intégré très clairement dans le tableau de bord de la voiture. Alors, je sais pas encore exactement à quel niveau, mais ça va se préparer au fur et à mesure. Et je ferai ça probablement en live, d'ailleurs, sur la chaîne Twitch, que vous verrez évidemment en lien dans la description. Ensuite, j'ai pris un petit entonnoir pour évidemment pouvoir remplir le réservoir, sachant qu'on aura donc du coup des jerrycans et que je pense que quand on fera le plein au niveau des bivouacs, ce sera de toute façon remplir le jerrycan, probablement un camion citerne, chose comme ça, retourner à la voiture, charger avec le jerrycan, recharger notre jerrycan avant de partir. Donc du coup, là, je voulais quand même un truc qui soit plutôt pas mal, qu'on puisse donc mettre dans le trou, qu'on puisse un peu orienter. Et en plus, on a un petit filtre pour éviter qu'il y ait éventuellement quelques petites particules qui se mettent dedans. Donc du coup, on le mettra à l'intérieur pour filtrer, donc ce qui pourrait éventuellement être tombé quand on le remplit, ou une bestiole, ou un truc. Donc du coup, ça, c'est notre petit entonnoir qui est assez flexible. Ça, c'est quand même vraiment très souple pour le coup, vraiment très fin. Mais je pense que ça ne va pas poser de soucis. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Alors en fait, on a une petite attache donc métallique qui est en U, avec donc du caoutchouc qui se trouve de chaque côté. Et on vient de simplement le glisser donc sur le rebord de la porte pour pouvoir protéger évidemment des chocs quand on ouvre en fait la porte pour quand on tape sur quelque chose, genre un mur, un muret ou quelque chose d'autre, ou une autre porte. Ça permet de protéger donc notre voiture, éventuellement celle de l'autre, d'à côté. Ça prend bien la forme du côté de la porte, et ça, on va pouvoir l'installer donc directement sur les portières. Alors pour installer donc les caméras un petit peu partout sur les voitures, j'essaie d'avoir différents types de montage, parce que je ne sais pas exactement ce que je ferai évidemment sur place. On va un peu s'adapter au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai pris quelques pinces comme celle-là, donc on pourrait évidemment visser en place, et du coup... Avec ce système de pinces qui se vissent, on a un effort qui est vraiment très important. Et normalement, si on trouve un tube ou une partie plate sur laquelle s'accrocher, ça devrait tenir vraiment sans problème. On dessert ici, on va pouvoir donc régler évidemment toute l'orientation dans n'importe quel sens. Donc soit vers le bas, la tournée. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir deux rotules plutôt qu'une seule. Là, on peut soit rester en bas, soit monter et s'écarter. Et après, on serre donc évidemment les deux rotules avec la pièce donc au milieu, et ça tient donc les deux. Donc pour pouvoir monter, en plus c'est assez compact, donc je pense qu'on pourra mettre genre peut-être une webcam ou une GoPro dans le style. Pour rester dans le même domaine, j'ai pris une autre attache, beaucoup plus imposante, une grosse ventouse. Donc je vais enlever le cache, donc qui va tout simplement être installé donc en place, et ensuite on va pomper pour la coller. Alors vous avez commencé à voir normalement, ah oui je l'entends déjà, qui s'attache, on doit être quasiment au max. Donc là c'est bien attaché, moi j'arrive même pas à le soulever. Et après, donc pour le détacher, on aura juste à tirer de chaque côté. Hop, et voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu le petit piston qui se libère. Je vais faire sur le côté. Ah, il faut pomper. Là, j'entends bien la ventouse qui s'écrase. Hop, et voilà. Il y a l'air 40. Donc ça, grosse ventouse qui permettra d'accrocher évidemment sur la carrosserie assez facilement ou sur une vitre, une caméra, voire éventuellement d'avoir, je pense, une tige, enfin une perche, une rallonge, pour écarter un peu la caméra et donc avoir un petit peu de recul. Et ça, vraiment, je pense que ça devrait largement tenir l'effort. Je pense que ça va pas partir comme ça. Sauf si on tape évidemment un petit truc qui décolle la ventouse. Mais en tout cas, avec l'aspiration et le vide qu'on peut avoir à l'intérieur, je pense que ça devrait pas bouger. Donc ça, grosse ventouse. Et franchement, je pense que ça vaut largement le coup d'utiliser ce genre de truc pour le mettre à l'extérieur de la voiture, évidemment, pour éviter de perdre la caméra, qu'elle tombe quelque part, qu'on la casse. Là, au moins, elle devrait bien résister. Et donc pour rester dans les systèmes d'attache et de fixation, j'ai pris des scratchs autocollants assez larges, donc pour pouvoir couper une bonne bande, éventuellement donc en coller évidemment la deuxième partie sur un objet qu'on va déplacer éventuellement dans la voiture. Et normalement avec la taille du scratch, ça devrait largement tenir. Ouais, je pense que ça pour les aménagements et mettre des accessoires un peu partout dans la voiture, et donc se mettre une bonne bande de scratch qui sera collée un peu partout avec ce type d'attache, ça me permettra je pense de déplacer des trucs, de bien les tenir dans les aménagements intérieurs, et ça c'est comme plutôt pratique je pense.
Je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser, mais je sais que je vais l'utiliser. Et donc toujours dans la même optique, j'en ai pris d'autres en largeur évidemment, un peu plus petites, donc pour pouvoir en placer un petit peu partout, et je pense peut-être même plus au niveau du tableau de bord, donc pour fixer pareil, soit webcam ou autre, à différents endroits. Donc ça nous permettra d'avoir quelque chose un peu plus modulaire, et ça c'est quand même plutôt cool. Ensuite, toujours dans les aménagements intérieurs, j'ai pris deux types de rangements, donc plus qui sont accrochés, donc soit sur une paroi, soit dans la porte, sur une portière. Je pense que celui-là il ira probablement tout à l'arrière de la voiture, donc pour pouvoir ranger des choses quand on ouvre le coffre juste devant, qu'on puisse les récupérer assez facilement. Donc on a quelque chose d'assez extensible, donc normalement on devrait pouvoir mettre des trucs relativement imposants aussi. Et ceux-là, vu qu'il y en a deux, je pense qu'on en mettra probablement un dans chaque portière, donc qui est un peu la même chose, un peu plus petit et des mailles beaucoup plus grosses, donc du coup on pourra mettre des objets quand même relativement importants pour éviter que ça passe dans les trous. Donc ça je pense que ça ira un chacun de son côté au niveau des portières, petit vide-poche. Et celui-là donc à l'arrière un peu plus fin, quelque chose d'un peu plus gros, ou dans une portière et l'autre portière avec une, voire les deux comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Je pense qu'on testera, on verra ce qui sera le plus pratique. Pour tout ce qui est câblage de la voiture, donc j'ai pris simplement des étiquettes qui vont se mettre autour des câbles. Et donc aussi au niveau du tableau de bord avec le tableau de fusible, donc pour pouvoir repérer évidemment les fils au plus près et donc savoir qu'est-ce qui relie à quoi. Ensuite pour tout ce qui est passe-fil, donc au niveau de la voiture, j'ai pris pas mal de diamètres différents je sais même pas comment ça s'appelle, on va dire un passe-fil. Donc on fait le trou, on le glisse dans le trou pour éviter évidemment de couper notre fil et donc de le passer à l'intérieur, donc que ce soit d'ailleurs une gaine, un fil, un petit tuyau. Donc il y a différents diamètres. Donc ça je pense que ça va être pratique au niveau du tableau de bord toujours entre le moteur et la caisse de la voiture, l'intérieur. Donc pour pouvoir faire passer nos fils de tous les équipements qu'on a prévus et qui ne sont pas donc d'origine de la voiture. Ensuite pour tout ce qui est panneaux solaires, j'ai pris deux articles différents. Donc des connecteurs pour les panneaux. Donc en fait, je me suis dit surtout qu'au niveau de ce que j'ai pris pour passer les fils, clairement le connecteur ne passe pas dans le trou. Par contre, on va passer un fil à la bonne longueur et donc refaire le connecteur de l'autre côté en le sertissant. Donc on va tout simplement sertir le bout et donc mettre l'embout donc à l'intérieur. Et comme ça, on aura quelque chose qui sera quand même propre et surtout à la bonne longueur. Donc ça évitera qu'il y ait des fils qui traînent et d'avoir éventuellement des parasites avec des fils qui sont enroulés et qui feraient un champ électromagnétique pour être plus précis. Et ensuite, donc comme je disais, j'aurai donc deux panneaux donc qui seront câblés en parallèle. Et pour pouvoir faire ça, donc du coup, j'aurai les deux panneaux qui seront raccordés, donc plus et moins, plus et moins. Et donc j'aurai que deux fils qui vont retourner donc vers la voiture. Donc qui seront évidemment juste ici. J'aurai mes connecteurs donc qui repartiront ici, donc avec le fil qui part dans la voiture. Et ça, ce sera donc probablement sous la galerie que j'ai prévu, donc sur le toit de la voiture. Alors toujours dans les aménagements, donc là c'est pas quelque chose qui va se mettre sur la portière, c'est plutôt à l'arrière de la voiture. Je pense qu'on le mettra donc là au-dessus de là où on va dormir. Donc on a ce filet qui va nous permettre de glisser, je pense, pas mal de trucs en dessous et de les maintenir en place. Donc on a des attaches qui sont bien extensibles. Donc on aura des pinces aux quatre coins de notre filet. Donc je verrai, soit on l'attache au-dessus de là où on dort, donc vraiment sous le toit de la voiture, soit le mettre à plat normalement. Donc à voir si ça tient suffisamment de charge par rapport à ce qu'on pourrait avoir envie de mettre dedans, si c'est au-dessus, donc au niveau du toit de la voiture, sachant que c'est quand même relativement grand. Donc je pense qu'il y a moyen de mettre pas mal de trucs. Ouais, on voit, il est bien extensible, il est quand même très très grand. Je pense que... Je sais pas. Je sais pas si on le mettra au-dessus ou à plat. Je pense que au-dessus ça peut être pas mal, genre pour mettre, je sais pas moi, genre oreiller, couverture, des trucs assez légers mais assez imposants, qu'on n'a pas envie de salir, donc assez facilement évidemment, quand on roulera, donc avec la partie juste en dessous où tout pourrait se balader. Ensuite, pour tout ce qui est essence, donc pour transvaser de l'un à l'autre, je pense que le jerrycan sera probablement très lourd, sachant qu'on peut mettre 20 litres d'essence dedans et que le jerrycan fait déjà au moins, je crois, 5-6 kg à vide. Donc 25 kg à bout de bras comme ça pour charger, je pense que ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai pris juste une petite pompe. Donc on va donc introduire avec notre petit robinet. Et on va pouvoir donc pomper directement l'essence, je pense, avec ça. Donc à voir si c'est pratique, si ça laisse pas trop d'essence, ça en met pas un peu trop partout. Et puis du coup on pourra pomper l'essence ou l'utiliser uniquement pour de l'eau qu'on voudrait transvaser. Donc soit entre un petit jerrycan d'eau avec ça qu'on utiliserait du coup comme robinet. Donc à voir si on utilise pour l'essence ou pour l'eau, sachant que ce sera je pense quand même
pratique pour l'eau aussi, parce que ça permettra de pomper, évidemment. Je pense qu'on prendra genre un jerrycan de peut-être 20 litres aussi, qu'on remplira avec de l'eau pour, je sais pas moi, laver des trucs vite fait. Et puis après, on aura l'eau potable à côté en bouteille. Donc ça, du coup, la pompe, on verra si on l'utilise pour l'eau, on va dire, plus sanitaire, ou pour l'essence, donc pour remplir le réservoir de la voiture. Ou peut-être les deux, ça commencera par l'eau, ça finira par l'essence. Alors on arrive sur la fin, et là, on a quand même différents accessoires par rapport à la signalisation se repérer. Donc là, on a le feu stop qui sera donc à l'arrière de la voiture, que j'installerai donc plutôt à l'extérieur d'après le montage qu'on a. Faire un petit trou, utiliser les passe-fils qu'on a prévus pour pouvoir passer les fils, éventuellement refermer un petit peu avec, je sais pas, silicone ou un truc comme ça. Et donc là, on aura un feu stop supplémentaire parce que la signalisation de la voiture, le feu stop clignotant, c'est pas trop ça. Donc du coup, on va l'installer donc sur le haut de la porte arrière de la voiture, voire sur le girafon, peut-être, remarque qui se lève. Ce sera peut-être plus pratique sur le girafon, en plus, il sera peut-être un peu au-dessus. Donc à voir où on l'installe exactement. Mais du coup, ça me permettra de signaler un petit peu plus nos freinages, même ça freine, donc les freinages de la voiture, et donc indiquer ça aux autres qui se trouvent derrière. Du coup, je l'alimente en 12 volts, et ouais. Ah ouais, ça éclaire pas mal. Ah si, c'est bien visible, je pense. Je pense que ce sera quand même déjà nettement mieux que les éclairages d'origine. En tout cas, en les ajoutant, ce sera quand même pas mal. Ouais, ça éclaire pas mal, c'est cool. Enfin, c'est pas fait pour éclairer, mais en tout cas, c'est visible. Ensuite, toujours à l'arrière de la voiture, j'avais une caméra avec le tableau que j'ai prévu d'installer. Par contre, je ne sais pas si elle sera suffisante. Donc du coup, j'ai pris celle-ci qui a pas mal de LED en fait pour éclairer. Qui évidemment la nuit en infrarouge, en tout cas en faible luminosité. Et en plus qui est donc orientable. Donc comme ça, on pourra la régler vraiment précisément comme on a envie. Et donc qui s'attache donc à l'extérieur de la voiture. Pareil, il faudra faire un petit trou pour pouvoir passer ce fil-là. Et donc bien le refermer. Donc ça, ce sera attaché. Alors je sais pas exactement à quelle hauteur, faudra tester. Normalement, c'est plutôt au niveau de la plaque qu'ils mettent ça, je crois, donc au-dessus de la plaque signalisation. Par contre, si on la met un petit peu plus ronde, on a un peu plus de recul, on verra un peu plus sur les côtés. Donc à voir en fonction du recul qu'on a, ce qui sera mieux pour l'installer. Donc du coup, on a le câble pour l'alimentation, l'autre pour la vidéo, donc qui va passer évidemment à l'intérieur de la voiture, donc dans la cabine, jusqu'au tableau de bord à l'avant, donc pour pouvoir être relié sur l'écran qu'on a prévu d'installer. Donc du coup, pour tester la caméra, j'ai pris donc un écran qu'on a déjà reçu et testé sur la chaîne. Je l'ai raccordé donc avec le port vidéo, et maintenant je vais donc l'alimenter comme s'il était normalement branché sur la lampe en fait, qui indique qu'on recule. Bon, sur la 4L, il n'y en a pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de détection pour savoir à quelle vitesse on est. Et du coup, on la branche, et donc du coup, on a bien la caméra qui s'affiche. Alors évidemment, c'est très étiré sur l'écran, parce que c'est un ratio qui est vraiment très important sur la largeur, et pas très important sur la hauteur. Après, on a quelque chose qui répond quand même plutôt bien, et c'est quand même l'essentiel. De toute façon, généralement, sur les caméras de recul, la résolution et la qualité est jamais vraiment terrible. Par contre, du coup, je vais juste éteindre les lumières pour tester. Lumière allumée, et je vais éteindre. Ouais, ça reste quand même plutôt bien visible, avec les petites lampes qui sont mises. En plus, il régule assez bien l'exposition et tout. Donc ouais, c'est pas mal. Ça répond plutôt bien. Franchement, c'est pas mal. C'est toujours un petit peu bruité sur l'écran, mais après, ça va. Hop. On va rallumer. Donc ça, du coup, c'était la caméra de recul. Donc ça, du coup, c'était la caméra de recul. Et évidemment, quand on débranche, ça la coupe. En tout cas, pour cet écran-là. Et puis quand on la rebranche, ça la fait revenir. Et voilà. Donc du coup, vu que c'est orientable, c'est plutôt pas mal pour gérer l'orientation en fonction de là où elle est installée. Et puis après, je pense qu'on doit pouvoir serrer sur les vis des côtés, je pense, pour la maintenir en place. Ensuite, pour la signalisation, alors c'est ouvert, donc signalétique de la voiture. J'ai prévu d'installer ceci sur les portières. Alors là, du coup, je le découvre et c'est quand même plus fin que ce que je croyais, heureusement, parce que j'ai peur que ça prenne un peu trop de place sur le côté de la porte. Donc en fait, c'est une bande de LED qui va venir s'installer donc sur le côté de la portière, on va dire horizontale et verticale. Donc la partie
En dessous, pour éclairer évidemment sous la portière, donc pour éclairer là où on va sortir de la voiture. Et la partie au-dessus qui va plus être là pour signaler qu'on a ouvert la portière, qu'on est éventuellement à l'arrêt sur le bord de l'autoroute ou je ne sais où, et qu'il faut quand même indiquer qu'on est là et qu'on ne se fasse pas arracher la portière ou rentrer dedans. Donc du coup, on va installer ceci donc, de chaque côté sur les portières. Alors je ne sais pas si je vais faire en sorte qu'elles s'allument vraiment quand on ouvre la porte et que ce soit, on va dire, tout le temps alimenté, ou que je force en fait l'allumage au niveau du tableau de bord, où du coup ça cherche pas du tout à voir si la porte est ouverte ou non. Donc on va tester, on va voir ce qui peut paraître le mieux. Mais du coup avec ça on devrait pouvoir normalement signaler assez facilement la présence de la voiture sur le bas-côté et surtout le fait qu'on ne se fasse pas rentrer dedans. Donc sur la LED qui se met sur le côté, on aura une partie blanche et une partie rouge. Donc du coup, je vais juste leur accorder un chargeur qui est en 12 volts pour montrer ce que ça donne. Ça éclaire pas mal, hein. Alors du coup, il y a la partie blanche évidemment qui va sous la portière, la partie rouge plutôt sur le côté. Donc dès que vous ouvrez la porte, ça fait ça et ça clignote normalement en permanence. Donc du coup, vu qu'il y a quand même pas mal de LED, elles sont quand même assez puissantes. Je pense que dans la nuit ou dans la pénombre, ça doit quand même bien éclairer par terre et du coup derrière sur les côtés. Donc ça, je pense que ça peut être quand même pas mal comme équipement, on va dire plus de sécurité si on est obligé de s'arrêter quelque part un petit peu à l'arrache, si on a des soucis ou autre. Donc ensuite, pour éclairer là où on va aller, j'ai pris une barre de LED assez fine pour que ça prenne pas trop de place sur le toit de la voiture. Donc pour pouvoir éclairer évidemment là où on va aller. Et j'ai aussi pris une puissance pas trop importante, parce que j'avais peur en fait que ça consomme trop d'électricité. Donc du coup là une barre de LED qui est quand même déjà je pense assez imposante et qui consomme quand même un petit peu, je sais plus comment elle faisait, 150 watts, un truc comme ça. Donc du coup on va avoir la barre de LED qui va s'installer, donc sur le toit elle est quand même vraiment très fine, donc normalement elle ne va pas prendre trop de place, elle n'est pas trop visible, donc plutôt discrète. Et en plus on voit qu'on a un très gros radiateur donc, derrière, donc là ça évitera que ça surchauffe évidemment, et que ça chauffe déjà tout court. Donc normalement avec ça on devrait quand même bien éclairer. On va tester ça sur la voiture pour voir ce que ça donne. Et enfin pour garer la voiture j'ai prévu des radars de recul qu'en fait j'utiliserai plutôt à l'avant. Vu qu'on aura la caméra derrière, je pense que ce sera plus pratique comme ça. Donc du coup on a le petit boîtier. On va avoir pas mal de câbles évidemment pour pouvoir installer nos 4 détecteurs donc sur le pare-choc avant. Donc les 4 évidemment ont chacun leur fil pour être reliés au module, on va dire, global, module général. Et ça, donc l'indicateur, je penserais que ce serait beaucoup plus grand. Et évidemment, c'est quand même plutôt cool que ce soit assez discret. Donc il va nous indiquer, donc en fait, si on est plus près, donc à gauche ou à droite. Et ça, c'est plutôt cool. Je pensais que ce serait beaucoup plus gros, mais du coup, c'est pas si gros que ça, donc c'est plutôt pas mal. Et on a même en plus le forêt à la bonne taille pour pouvoir insérer notre détecteur. Donc ça, c'est pas mal. En plus, ils ont pensé à tout. Au moins, on n'a pas besoin de chercher à trouver un forêt qui passe au bon diamètre. On pourra utiliser ça directement. Alors par contre, HS16, donc normalement, on devrait pouvoir attaquer du métal avec, mais bon. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien, donc je pense que on verra si on l'utilise ou pas. Mais en tout cas, pour du plastique, ça devrait passer normalement largement suffisamment donc pour pouvoir percer. Et en plus, je vois qu'il y a comme des petits bords en silicone donc sur les côtés, donc pour pouvoir maintenir le détecteur en place au niveau du pare-choc. Alors pour tester le radar, je me suis dit que j'allais placer ça sur une planche, donc j'ai mis les 4 à distance à peu près équivalente. Je vais donc les raccorder sur le boîtier central. Alors ils disent A, B, C, D. On va les raccorder dans le sens où ils sont sur la plaque. Alors du coup c'est celui-ci. Ensuite on raccorde le moniteur. Alors on va raccorder l'alimentation maintenant pour voir. Attendez, on est trop près. Alors du coup il nous dit 0,7 ici. Un peu fort le bip bip. En tout cas pour la distance ça marche plutôt pas mal. Donc ici on a le côté normalement dans ce sens là.
Donc ce qui est pas mal, c'est que ça indique à la fois la distance, c'est un indicateur visuel avec la couleur, et ça fait des bip 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 bip. Donc franchement, c'est plutôt pratique. En plus, je vois que le moniteur il est vraiment tout petit. Une fois collé sur le tableau de bord, ça se voit quasiment pas. Donc franchement, plutôt discret. Je pense que c'est un bon montage ça sur la 4L. Donc on mettra plutôt, comme je disais, à l'avant et la caméra du coup à l'arrière. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.